Poser la division d'un nombre décimal par un nombre entier, c'est ce que nous allons apprendre à faire dans cette vidéo que vous retrouverez sur le site monclasseurdemaths.fr. Alors, nous allons travailler sur des exemples. Voici le premier exemple. Nous allons diviser 99,6 par 8. Donc, dans cette division, le dividende 99,6 n'est pas un nombre entier. C'est ce qui va nous intéresser dans cette vidéo. Comment est-ce qu'on fait lorsque l'on divise un nombre qui a une virgule, un nombre décimal, par un nombre entier? Alors, la méthode est la suivante, c'est qu'on commence par poser la division absolument normalement, tant que l'on travaille sur la partie entière du dividende. Ici, la partie entière du dividende, c'est 99. Donc, je vais commencer par diviser 99 par 8 et ensuite, on verra ce que l'on fait. Donc, dans 99, combien de fois 8? Déjà, je peux travailler sur le premier 9. Dans 9, je peux mettre 1 fois 8. 1 fois 8, ça fait 8. Et 9 moins 8, cela fait 1. Je regarde ensuite le deuxième chiffre, c'est encore un 9, j'abaisse le 9 comme d'habitude. Dans 19, je peux mettre 2 fois 8, 2 fois 8 ça fait 16, et 19 moins 16, cela fait 3. Alors j'ai fini avec la partie entière du dividende. Maintenant j'arrive à la virgule que j'ai mise ici en jaune. La règle nous dit qu'on doit placer la virgule au quotient avant de commencer à diviser la partie décimale du dividende, c'est-à-dire que quand j'arrive à la virgule dans le dividende, je dois placer la virgule au niveau du quotient. Donc ici, j'ai 12 virgules et maintenant je continue ma division absolument normalement, c'est-à-dire que je vais abaisser le chiffre suivant, le 6, donc j'abaisse le 6. Dans 36, je peux mettre 4 fois 8 qui font 32, et 36 moins 32, cela fait 4. Alors ici, le reste n'est pas nul, le reste est 4. Donc tant que le reste n'est pas nul, on peut ajouter des zéros au dividende. Ce sont des zéros inutiles. 99,60, c'est bien le même nombre que 99,6. Alors ce zéro que j'ai ajouté, je l'abaisse pour continuer ma division. Dans 40, je peux mettre 5 fois 8. 5 fois 8, cela fait exactement 40. Et donc, cette fois, le reste est nul et la division est terminée. Donc, rappelez-vous, je commence à poser ma division absolument normalement. Et quand j'arrive à la virgule du dividende, je dois placer la virgule au quotient. Et s'il le faut, quand je continue ma division, je rajoute des zéros si je veux continuer ma division jusqu'à ce que le reste soit nul. Alors, on va travailler sur deux autres exemples. Premier de ces deux exemples, 7,56 divisé par 12. Donc je commence par m'intéresser à la partie entière. Ici, la partie entière, c'est 7. Dans 7, je ne peux pas mettre 12. Donc 0 fois 12, ça fait 0. Et donc, il me reste toujours 7. Avant d'abaisser le 5, attention, il y a la virgule. Je dois placer la virgule. Et une fois que j'ai placé la virgule, j'abaisse le 5, comme j'aurais fait normalement. Dans 75, je peux mettre 6 fois 12. 6 fois 12, ça fait 72. Et 75 moins 72, cela fait 3. C'est le reste que j'ai. Je peux descendre maintenant le chiffre suivant qui est le 6. Et dans 36, il y a 3 fois 12. 3 fois 12, cela fait exactement 36. 36 moins 36, c'est 0. Le reste est nul. Ma division est terminée. Un dernier exemple, nous allons diviser 1,11 par 15. Alors je m'occupe de la partie entière qui est ici 1. Dans 1, je ne peux pas mettre 15, j'ai donc 0. 0 fois 15, ça fait 0, il me reste 1. Avant de descendre le chiffre suivant, ici j'ai la virgule. Donc je place ma virgule. Et une fois que j'ai placé ma virgule, je peux descendre le 1. Alors dans 11, je ne peux toujours pas mettre 15, donc j'ai toujours 0 fois 15 qui font 0 et il me reste 11. Et je peux alors descendre le chiffre suivant, c'est encore un 1 et maintenant j'ai 111. Alors je ne connais pas la table de 15 par cœur, mais je peux l'écrire sur un brouillon par exemple. 1 fois 15 ça fait 15, 2 fois 15 30, 3 fois 15 45 et je continue comme ça 60, 75, 90, 105, 120, je compte de 15 en 15 et je vois que dans 111 je peux mettre 7 fois 15 qui font 105. Donc 7 fois 15 ça fait 105 et 111 moins 105 cela fait 6.
je descends maintenant un 0 que j'ajoute, un 0 inutile, donc que je peux abaisser ici. Dans 60, je regarde ma table de 15, je peux mettre 4 fois 15, et 4 fois 15, cela fait juste 60. Cette fois, le reste est nul, ma division est terminée. Voilà donc pour la division d'un nombre décimal par un nombre entier, la division quand le dividende est un nombre décimal. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Merci de l'avoir regardée. N'oubliez pas de lui donner un j'aime et de vous abonner à la chaîne. Merci, au revoir.